Bonsoir à toutes et à tous à la une de ce journal, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'examen de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. À l'unanimité, les États membres ont condamné la reprise des combats et ont appelé le Rwanda à se retirer du sol congolais. Les détails dans un instant dans ce journal. Dans l'entretemps, la population se mobilise pour apporter son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Organisation de la société civile et formations politiques s'emploient à mobiliser la population face à l'agression rwandaise. Les précisions dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Les nouvelles de la situation dans la partie est de la RDC. La ville de Goma s'est réveillée comme d'habitude dans l'inquiétude. Ce dimanche, cependant, l'armée rwandaise a de nouveau visé des cibles. Un camp de déplacés a été bombardé ce matin, faisant d'énormes dégâts. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. En nouvelle, la République démocratique du Congo attend de ses conseils qu'ils agissent avec fermeté. C'est en résumé les propos de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, qui a présenté la situation générale dans la partie Est en proie à la guerre d'agression rwandaise. La chef de la diplomatie congolaise est revenue sur les massacres perpétrés par le Rwanda et les pillages systématiques des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. En image, la jeunesse en première ligne, tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le message de la NOJEC à la jeunesse congolaise. Une activité politique initiée dans la commune d'Ingalema pour mobiliser la population. Suivez cela en images et commentaires. La NOJEC mobilise autour des forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour bouter hors du territoire national l'agresseur rwandais. Dans la commune d'Ingalema, l'appel est lancé à la jeunesse et toutes les couches sociales à l'éveil de conscience. Espoir Kabongo, cadre de la NOJEC, a assuré cette mobilisation. Le secrétaire général de ces partis, cher à Constant Moutamba, a, à cette occasion, annoncé la marche de l'opposition républicaine lundi 27 janvier 2025 pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre de la Justice, chef de file de l'opposition républicaine, a demandé à ce qu'il y ait un meeting le 1er février à 10h au terrain à Sosa pour soutenir les FARDC et les Wazalendo qui sont au front pour le moment. Il faut qu'on mobilise les jeunes parce que ce qui se passe à l'est du pays, c'est quelque chose qui est au-delà même de notre entendement. Si nous restons comme ça, le pays risque de... Et les jeunes aussi, au même moment, ils sont en train de prendre conscience d'être derrière nos forces de l'ordre, c'est-à-dire les FARDC et les Wazalendo qui passent nuit dehors pour défendre la partie est de notre pays. Une mobilisation qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes et habitants d'Ingalema. Et cela va se poursuivre dans d'autres coins du pays. Les Congolais restent mobilisés pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. La questeur de l'Assemblée nationale, Grace Nehema, a organisé une marche de soutien aux vaillants soldats congolais. L'agression rwandaise que subit la RDC ne peut laisser indifférent un seul patriote. Il faut un soutien total, aussi bien moral, spirituel que matériel, au commandant suprême et au FARDC pour une victoire certaine. La questeur de l'Assemblée nationale, l'honorable Grace Nehema, accompagnée des membres de sa fondation Génération Grace Nehema, GGN, et l'ensemble des ressortissants de la Grande Orientale présents à Kinshasa, comme un seul homme, ils ont répondu à ces devoirs sacrés pour encourager les vaillants soldats sur la ligne de front à travers une marche qui est partie du boulevard Sendoué en passant par le palais du peuple jusqu'à la place Beauvant. Comme cela fut au temps d'Israël avec Néhémie, Grace Nehema, en fervente chrétienne, la croyance et la confiance en Dieu des armées, elle pense que la RDC et ses militaires doivent combattre avec l'appui de la prière. Nous sommes là pour montrer notre soutien indéfectible à nos compatriotes et surtout à celui que j'appelle le héros du moment, le chef de l'État, président de la République, qui déploie tous les efforts dans tous les coins afin de ramener la paix. Notre présence ici, c'est
effectivement pour confirmer notre rapport à distance, loin des yeux, près du cœur. Nous sommes ensemble avec nos frères et sœurs qui sont sur le terrain. Nous voulons aussi lancer un message d'encouragement à nos vaillants héros qui sont sur le terrain, que nous sommes avec eux. Dieu qui est juste, il est aussi avec eux. Cette guerre qui nous a imposée par le Rwanda, le juge par excellence va trancher à la dernière minute. Les autres qui tombent au front sont dans nos prières, que le Seigneur vraiment puisse intervenir cette fois-ci. La gloire lui reviendra lui-même. Au regard de l'ampleur de la situation, tous les Congolais doivent se lever car cette affaire nous concerne tous. Autre chose, infrastructure, parlons de ces ponts modernisés dans la province de la Mongala. Le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana Maposo, a remis officiellement ses ouvrages au gouverneur Jean-Colin Makaka, Charles Luambo et Renette Koulonga pour les précisions. En séjour de travail dans la province de la Mongala, le vice-ministre du budget, Bokoumouana Maposo Élisée, a procédé à la remise officielle des de haute portée au gouverneur de province Jean-Colin Makaka en présence du président de l'Assemblée provinciale et des députés provinciaux. Ouvrage construit par le gouvernement de la République dans le cadre du PDL 145 territoires dont les travaux ont été exécutés par l'ONG Solidarité Commune, SOGO en sigle, dont il est initiateur. Il s'agit d'un bâtiment administratif du territoire à Bungandanga, l'école primaire à Oumangi, Bokutu et Ebonda. 7 ponts, dont 5 ont été réceptionnés, notamment à Bosso Mayale, à Pimou, à Bosso Bamba, à Bosso Mbitingoma. Enfin, Pombati. Tous ces ponts ont une longueur de 7 mètres et une capacité de 32 tonnes. Très satisfait des travaux réalisés par Soko, le vice-ministre du budget, Bokoumouana Maposo Élisée, lance un message fort à ceux qui croyaient que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a rien fait dans la province de la Mongala. Nous sommes venus constater la fin des travaux et que l'information soit portée au président de la République, au gouvernement de la République pour la réception officielle de ces ponts. Voilà les réalisations du président de la République pour confondre ceux qui croient que le chef de l'État n'a rien fait à la Mongala. L'occasion faisant les larrons, le vice-ministre a visité tous les projets du chef de l'État dans la province de la Mongala, le cas de Pont-le-Fofé qui a une portée de 100 mètres de longueur et une capacité de 60 tonnes. Il a par ailleurs saisi l'opportunité d'inviter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la coupure du ruban de ces ponts. Et dans la province du Congo central, on parle de la réhabilitation de routes de dessert agricole Pirombouyou. L'exécutif provincial du Congo central, piloté par le gouverneur Grace Kwanga Matswangi Bilolo, s'engage à concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision axée sur le processus de la réhabilitation et de la modernisation de toutes les infrastructures, surtout routières, dans cette partie du territoire national. Fort de cette ferme volonté républicaine, il a mis en place une structure provinciale chargée de matérialiser au Congo central profond cette vision, à savoir l'Agence des travaux publics, ATPKC en sigle. Cette dernière, présidée par Maître Patinzo Makengedi, en qualité de directeur général, s'emploie à redorer l'image infrastructurelle routière Terning dans la province chère au Congo. Le chef de l'exécutif provincial, son Excellence Grace Bilolo, est en train de faire en sorte que nous, la population du Congo central, dans la vision de la reconstruction du développement du chef de l'État, de voir plusieurs artères de la province et des routes de dessert agricoles revêtir des belles robes et que les routes de dessert agricoles soient aussi réhabilitées. Il y a beaucoup qui s'est fait déjà à l'intérieur de la province en cantonnage manuel. Aujourd'hui, vous trouvez qu'au Congo central, partout vous avez des chantiers. Il convient de marquer que le gouverneur Bilolo, par le biais de l'Agence des travaux publics du Congo central, caresse le vœu de doter les deux villes, les grandes agglomérations et diversité disséminées dans les 10 territoires que compte la province, d'une voirie digne de ses noms avec des infrastructures routières modernes. À présent, ce reportage sur le programme de développement local de 145 territoires. Suivez.
Venus des différents territoires du Congo central et de Kinshasa, des personnalités politiques, notamment Papi Mantezelo, président de l'organe délibérant du Congo central, des chefs coutumiers, tous soutiennent le programme de développement à la base de 145 territoires. J'ai mis un exemple à la construction de ports en eau profonde que le président lui-même, le chef de l'État, est allé poser la pierre et nous avons aussi vu le début des travaux. Autre appel, celui de soutenir les actions du président de la République en œuvre par la première ministre Judith Suminwa, d'une fille du terroir. Quand on commence à voir que l'ensemble du Congo central commence à ressortir tout ce qu'elle détient comme matière, et donc si cette province demain devient le fleuron de la République, Inga nourrit l'ensemble de la République est produit à l'extérieur. Et cet appel à la cohésion provinciale, c'est un appel très important parce que de cela va dégénérer la cohésion nationale qui est le socle de tout développement. Dans la foulée, Joseph Nsalambi, vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central et initiateur de cette rencontre dite de cohésion provinciale, a plaidé devant l'assistance pour la relance des travaux de construction de la route Njili-Nsanda pour désengorger la nationale numéro 1. Il y a l'exode rural. Pourquoi l'exode rural? Parce qu'il n'y a pas de route. Bien que la volonté manifeste de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui actuellement a lancé le projet partout, mais nous avons constaté seulement que dans certains coins, ce programme n'est pas encore, pour ne pas dire exécuté. Le gouverneur de la province du Kassai-Oriental, Jean-Paul Mbouébois Capo, a inspecté différents chantiers de sa province. Suivez. Doter la province du Kassai-Oriental d'un courant électrique stable, c'est le leitmotiv du gouverneur Jean-Paul Mbouébois Capo qui l'a amené ce samedi 25 janvier 2025 dans le territoire de Kabeya-Kamwanga, précisément à Chinchankou. Sur la rive gauche de la rivière Loubi, un ambitieux projet de construction de la centrale hydroélectrique d'une capacité d'environ 50 MW est en gestation. Ça va donner Toubitoubidi 2. Vous savez qu'il y a déjà Toubitoubidi 1 qui est Sassim exploite. Toubitoubidi 2, ici nous sommes venus pour faire l'état des lieux. De manière à avoir une idée nette sur ce qui doit être fait et que les études de faisabilité doivent suivre pour donner des éléments plus concrets à l'autorité. Selon le coordonnateur adjoint ad intérim de la société Anui Congo d'investissement minier, Sassim, qui exploite déjà la rive droite avec une centrale hydroélectrique de 12 MW, la centrale de Toubitoubidi 2 sera alimentée sans interruption en raison de l'importance du bassin versant. D'après les études qui ont été menées par un consultant chinois qui a travaillé avec SNEL, il est possible de construire une grande centrale hydroélectrique avec une capacité qui peut atteindre pratiquement 50 MW. Donc c'est un site qui est vraiment intéressant pour la construction d'un tel projet. Déterminé à concrétiser ce projet afin d'industrialiser la plus petite province de la RDC, le Kassai-Oriental, et de la rendre plus attractive, Jean-Paul Mbouébois Capo connaît l'importance de cette future centrale hydroélectrique. La transparence et la bonne gouvernance dans les secteurs miniers, artisanal et industriel, cette thématique étant d'autres, était au centre d'un atelier de 2 jours organisé par l'ITIE RDC à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Améliorer la gouvernance dans les secteurs extractifs, voilà l'objectif de l'atelier organisé 2 jours durant, soit du 23 au 24 janvier 2025 à Lubumbashi, par le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE RDC. Les parties prenantes qui œuvrent dans l'exploitation minière artisanale ont été sensibilisées dans le but de les pousser à la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles. Jean-Jacques Kayembe est coordonnateur national de l'ITIE RDC. Pour ce qui est de l'exploitation minière artisanale, nous avons bien dit que, par exemple, toutes les entités de traitement qui reçoivent les minerais qui viennent de l'exploitation minière artisanale seront dans le périmètre. On va descendre au niveau des dépôts et aussi au niveau de traitement parce que c'est là que échoue tout le minerai. Des données sur les dépenses sociales et environnementales seront collectées dans les entreprises extractives du Haut-Katanga et du Lualaba pour être incluses dans les rapports à publier.
d'ici juin 2025. Nous voudrons voir si nous avons encore des entreprises qui restent citoyennes ou les cahiers des charges sont signés et sont exécutés selon le chronogramme qu'il y a dedans. Nous allons voir ce que fait aussi le 0,3% du chiffre d'affaires. Ici, quand nous sommes en train de parler des entreprises, nous allons voir tout celui qui a un permis d'exploitation et qui est opérationnel sur le terrain. Il peut y avoir un détenteur d'un PE, mais qui n'a jamais commencé un début d'opération. On ne peut pas lui exiger déjà, au temps t égale 0, de nous donner le cahier de charge. En pris part à ces travaux, les représentants des entreprises, des administrations, de la société civile et des communautés impactées. C'est pour bientôt le lancement d'un outil électronique intégré d'alerte anticorruption dans les secteurs miniers et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cet outil que les parties prenantes étaient en formation. Eric Abamba. La lutte contre la corruption et la fraude dans les secteurs miniers en RDC pourra bientôt franchir une nouvelle étape importante. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cet outil électronique intégré d'alerte anticorruption que l'ONG Assistance et Protection pour tous APT a réuni des acteurs du secteur minier, des experts en transparence, la société civile et autres. L'objectif est clair, moderniser la lutte contre la fraude et la corruption en RDC, un défi de taille pour un pays riche en ressources naturelles, mais aussi exposé à des pratiques illégales. Pour David Ngoïlouaka, coordonnateur de l'APT, la mise en œuvre de mécanismes comme celui-ci permet de réduire les pertes considérables auxquelles le pays fait face à cause de la fraude. Cet outil électronique est une réponse concrète et stratégique aux nombreuses vulnérabilités du secteur minier. Il s'agit d'une plateforme numérique destinée à alerter sur les pratiques frauduleuses et à améliorer la transparence. Ces projets pilotes s'appuient sur une plateforme numérique régionale d'alerte pour la promotion de la transparence minière. Un pas majeur pour la RDC, salué par Théodore Mpiana, conseiller à l'APLC. L'initiative est soutenue par plusieurs acteurs internationaux et régionaux dont l'USAID et entend renforcer les efforts déjà existants dans la lutte contre la corruption minière. Avec ces lancements, la RDC entre dans une nouvelle ère de transparence et de responsabilité dans le secteur minier. Une initiative qui pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays riches en ressources naturelles. Parlons santé avec la journée de la lèpre. Le premier numéro de cette année 2025 de la Tribune Santé s'est déroulé dans la salle de conférence Sinamed à Kasavubu en compagnie du programme national de l'élimination de la lèpre qui célèbre la 72e journée mondiale de lutte contre la lèpre. Tous les exposés de haute facture exploités étaient orientés dans la généralité, la mission et les stratégies avec une convergence de vues sur les conseils à l'endroit de la population qui doit se faire dépister à temps. Le gouvernement dispose des médicaments gratuits pour des cas positifs. Et malgré les statistiques de 3945 cas dépistés positifs en 2023, la situation est sous contrôle. A rassuré les responsables du programme national de l'élimination de la lèpre. Les témoignages des anciens lépreux ont enrichi cette tribune. Le docteur Flora Ngondu, directeur du programme national de l'élimination de la lèpre, était le premier à intervenir en démontrant l'importance de cette tribune pour mettre fin à la lèpre d'ici 2030 dans un effort collectif. C'est avant d'exprimer ses attentes vis-à-vis de l'UJSA, de l'Union des journalistes et communicateurs en santé, UJSA, dans cette lutte contre la lèpre. Communicateurs en santé, vous devez nous aider par vos émissions radio-télévision, par vos écrits, vous devez passer les messages. Mais quels sont les messages que vous devez passer? Quelqu'un qui a une tache sur la peau doit se présenter au centre de santé pour se faire consulter. Mais le traitement est gratuit. La coordonnatrice de cette activité, Jenny Mujinga, a fait savoir à l'assistance que la tribune est ouverte à tous les acteurs du secteur de la santé. Un diplôme de mérite octroyé au docteur Flora Ngondu, directeur national du programme contre la lèpre par l'UJSA à l'occasion des 20 ans de l'émission Télé Santé par le président de cette union, Michel Kiapa.
De l'enseignement supérieur et universitaire, la deuxième journée du conseil d'administration de l'université Congo s'est tenue hier sous la direction du professeur Daniel Mukoko Samba. Les détails avec David Moubenga. La réunion du conseil d'administration de l'université Congo ICA s'est tenue en sa deuxième journée ce samedi 25 janvier 2025 à Kinshasa et non sur le site universitaire de Mbanza-Ngungu sous la direction du professeur Daniel Mukoko Samba en sa qualité de président du conseil d'administration de l'UCA. Au nombre de points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion à laquelle ont pris part le recteur de l'UCA, le professeur Germain Kounamaba et plusieurs participants venus de Mbanza-Ngungu, Kimpese et Matadi, dans la province du Congo central, figurait celui relatif aux stratégies à prendre pour renforcer le plus possible l'expansion de cette université qui s'illustre par la formation de l'élite intellectuelle au pays et dans la région de l'Afrique centrale. Et puis dans le secteur de l'emploi, la Confédération syndicale du Congo, CSC, vient de renouveler son directoire, la cérémonie de présentation de ses membres à travers ses reportages. Le nouveau directoire de la Confédération syndicale du Congo a été présenté aux membres au cours d'une grande assemblée générale tenue le vendredi 24 janvier dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. La politique salariale, les travailleurs et les prochaines élections sociales étaient les principaux sujets à l'ordre du jour. C'est une première assemblée générale des membres de la Confédération syndicale du Congo CSC avec de nouveaux animateurs élus au mois de novembre dernier. Fidel Kiyangi, nouveau président du bureau journalier, et l'ensemble de son équipe ont été présentés à la base et les couleurs de ce nouveau leadership syndical s'affichent déjà en RDC. Nous étions obligés de faire la restitution de ce qu'a été les recommandations du Congrès et présenter à nos membres les nouveaux dirigeants de la CSC et aussi leur dire quelles sont nos perspectives d'avenir. Voilà le sens de l'Assemblée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la CSC fait son leadership en commençant par mettre fin à ce que nous allons qualifier de violation de loi qui a retiré à la CSC son rôle de porte-parole. Ça, nous le disons haut et fort et nous devons éviter. Travailler pour trouver des solutions aux desiderata des travailleurs et fonctionnaires de l'État, c'est l'objectif suprême du nouveau directoire de la CSC qui se veut optimiser sur la réussite du dialogue avec les employeurs et les gouvernements autour de la politique salariale. Dans l'entretemps, Fidel Kiyangi et la CSC sont prêts pour affronter les élections sociales annoncées cette année dans l'administration publique, les entreprises para-étatiques et privées. Autonomisation de la femme, l'une des thématiques développées lors de la rencontre de femmes battantes. Gaëtan Magalano et Patrick Djokoukou nous en disent un peu plus à travers ces reportages. 4 ans d'existence pour ces femmes battantes qui parmi les objectifs figurent l'autonomisation de la femme aussi. Comment faire pour lutter contre la fidélité de l'homme? Nous œuvrons pour contribuer largement aux actions humanitaires aux personnes vulnérables, les aveugles, les veufs, les handicapés, les enfants de la rue. Nous œuvrons pour l'aide mutuelle, pour l'autonomisation de la femme. Nous œuvrons aussi pour l'émancipation de la femme. Dans la société, les femmes ne veulent pas vraiment être autonomes. La raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence pour leur donner des conseils. Avec ces 4 sous-thèmes, la rencontre de samedi 25 janvier 2024 aboutit autour de la thématique étude panoramique du rôle globalisant de la femme au sein de la société. Les femmes d'aujourd'hui doivent être des femmes chrétiennes, doivent être focalisées dans l'autonomisation. Elles ne peuvent pas attendre seulement que chez les hommes. Les femmes d'aujourd'hui doivent récupérer leurs valeurs, surtout les femmes congolaises. Et les femmes mariées doivent savoir comment gérer l'infidélité de leurs hommes. Ces participantes résument ce qui était ici au rendez-vous de femmes d'excellence. Autour de la femme, il y a tout.
il y a le mari, il y a les enfants, il y a l'église, il y a la société. Donc la femme, quand elle est autonome, elle peut contribuer au développement même de notre pays. Et autres présents routiers réunis aux femmes militaires en plus de soutien aux femmes d'ici, des femmes qui veulent aussi apporter dans la construction de l'édifice de la nation. L'association caritative des femmes battantes milite désormais pour les femmes. L'avenir du pétrole au regard de l'accord de Paris s'est clôturé à Kinshasa, un atelier organisé par Sarwa, une ONG sud-africaine, nous dit Marie-Louise Mbela à travers ses reportages. Au gouvernement, par rapport à ses engagements pris dans l'accord de Paris et autres conventions internationales pertinentes, d'arrêter immédiatement le nouveau projet de développement pétrolier et gazier, assurer la participation de toutes les parties prenantes, y compris le peuple autochtone, dans l'accès à l'information et au partage de bénéfices issus du projet Corridor vers Kivu-Kinshasa. Soumettre les sociétés pétrolières au régime de partage de produits de production pour collecter davantage les redevances et taxes de l'économie des hydrocarbures en particulier. L'hydroélectricité grâce à des investissements dans les projets barrages afin d'accroître la sécurité énergétique, l'électrification de la RDC à la communauté internationale. En reconnaissance de l'engagement de la RDC à mettre à la disposition du monde ses ressources naturelles, forêts, minerais, de la une compensation pour le non-exploitation des forêts et des zones de tourbières ainsi que l'abandon de l'exploitation du pétrole. Un accroissement effectif du financement national CPN 3.0, un accès au fonds pour les pertes et dommages aux communautés touchées par les impacts du changement climatique. Les sociétés pétrolières et gazières doivent élaborer et publier leur plan net zéro, respecter les critères environnementaux, sociaux et gouvernance ESG, ainsi que le droit et réglementation nationale régissant les opérations pétrolières et gazières. Et puis cette page noire, avant de boucler complètement ce journal, Christian Kimbukusu, connu sous le nom de Dakumuna Newman, décédé à Kinshasa, Joseph Mwina Kengebeni, élu du Moamba, lui a rendu un hommage, nous dit Edith Chala à travers ses commentaires. Décédé le 22 décembre dernier, Christian Kimbukusu Dakumuda Newman est une star de la musique congolaise. Dans sa commune natale de Lemba, on le pleure et les notables du coin viennent s'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu. Au milieu de la nuit, l'honorable Joseph Mwina Kiangeshi, élu de Moamba, a dit toute sa compassion. Devenu pasteur par la grâce de Dieu, nous croyons que l'Éternel l'accueille dans son royaume. De nombreuses personnes devant le podium installé pour honorer la mémoire de Christian Kimbukusu suivent les différentes personnalités qui se succèdent. C'est la fin de ce journal coordonné par Erudis Kitutu, réalisé par Yolande Vokaro, Dépanda et André Njeka. Espérance Kanjinga et Arnaud Monti étaient à la technique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Nancy Odianyango revient à 20h pour la suite de l'actualité. Au revoir.